à tous. Soyez les bienvenus ce matin à l'église. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Nous avons la joie d'avoir des personnes qui vont prendre leur baptême ce matin. Alors, si vous êtes venez dans l'église pour la première fois, vous soyez les bienvenus. Nous sommes contents de vous accueillir. Et donc, nous aimerions pouvoir commencer ce moment par un chant, si vous voulez bien. Et vous pouvez le chanter avec nous. Les paroles vont s'afficher. Sentez-vous libre. Et nous sommes contents d'être là avec vous. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Ton nom, Père, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Père, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Père, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est un jour particulier. La Bible dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et à quelle occasion? Quand un pécheur se repent, quand une personne s'avance avec Dieu. Et c'est le cas ce matin, on va l'entendre au travers de 2 témoignages, puisqu'on a... Alors, elles sont en train, vous ne les voyez pas, il faudrait avoir presque une caméra. Elles sont toutes les deux en train de réviser le témoignage qu'elles vont dire et occupées de se le refaire dans la tête. Ça montre qu'elles ne sont pas du tout stressées. C'est ça, hein? Voilà, en tout cas, on a 2 personnes qui vont se faire baptiser. Il y a Stéphanie qui va passer en premier et on a aussi Noémie qui sera la deuxième à se faire baptiser. Alors vous allez dire, mais pourquoi baptiser des adultes? Peut-être tout simplement parce qu'on considère que le baptême c'est un engagement et que pour s'engager, il faut avoir un âge de raison. Autrement dit, il faut qu'on puisse comprendre ce que l'on fait
et ce avec quoi on s'engage. Alors, Stéphanie, Noémie et encore d'autres ont suivi toute une préparation, un petit enseignement qu'on s'est vu plusieurs fois. On a eu des rendez-vous individuels pour préparer ces instants et puis pour pouvoir les enseigner, pour qu'elles soient vraiment et pleinement conscientes de lui envers qui elles vont s'engager et pourquoi elles vont s'engager envers lui. Voilà. Alors, on est heureux de les avoir avec nous. Peut-être, allez, on peut les encourager. Alors, il y a à peu près 3 semaines, j'ai aussi eu, alors je fais une parenthèse avant d'aller plus loin, j'ai aussi eu un coup de fil de monsieur Paul Guillot, qui est là-bas, voilà, que vous voyez là derrière. Alors, monsieur Paul Guillot est journaliste. Voilà, il habite Pau et en fait, il m'expliquait, il fait, moi j'aimerais faire un livre sur les communautés chrétiennes de Pau. Voilà. Amen. Vous avez déjà plein de monde qui va acheter le livre. Et donc, quand on s'est eu au téléphone, l'une des questions qui est ressortie, c'est est-ce que vous faites des baptêmes? Est-ce que je peux venir assister au baptême? Et j'ai dit, écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, on a bien sûr demandé à Noémie et à Stéphanie si ça ne les dérangeait pas. C'était aussi les premières concernées. Elles ont toutes les deux acquiescé. Donc voilà. Donc vous étonnez pas de le voir prendre des photos, être là. Et je rassure tout de suite tout le monde, tous ceux qui ont peur pour les réseaux sociaux. Il n'y a pas de réseaux sociaux avec les photos. C'est un livre. Papier. Voilà, il m'a montré un peu les maquettes et les choses qui sont là. Voilà, cette parenthèse terminée. Stéphanie, tu te sens prête? Bon, tu n'as pas le choix. Allez, viens Stéphanie. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie. Je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai grandi dans un foyer où ma mère ne partageait pas la même foi que mon père. Elle m'a toujours appris que Jésus était vivant et qu'il était la vérité. Ces mots, je les ai mis dans mon cœur et dans mon esprit. Ma maman est décédée, j'avais 11 ans. J'en ai beaucoup souffert. Et j'ai eu beaucoup de difficultés et beaucoup d'échecs. Et j'ai grandi comme ça. Et par la suite, je me suis mis avec quelqu'un. Et à 5 mois de grossesse, il a décidé la séparation. J'étais anéantie. Et je me suis rendu compte de mes erreurs. Et j'ai réalisé ma désobéissance envers Dieu. Et là, je me suis donnée à Jésus entièrement, de tout mon cœur. Je lui ai demandé pardon de la vie que je menais sans Jésus, dans le péché. Le Seigneur m'a pardonné. J'ai été bouleversée, changée. Il m'a bénie. Il m'a fait connaître le vrai bonheur. Malgré ma difficulté, j'avais la paix et la joie en Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a reconstruit. Une vie, un foyer fondé sur Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous a placés dans cette église, le phare. On est épanouis dans le Seigneur. On a grandi. Aujourd'hui, je passe par les eaux du baptême. Je suis dans la joie, car je veux être agréable à Dieu et suivre ce qu'il a dit, et être obéissante, et lui être attachée, et attendre son retour dans les bons et les mauvais moments. Et je voudrais remercier tous les membres de l'Église et nos pasteurs pour tout ce qu'ils font pour nous. Que Dieu vous bénisse pleinement. Et je voudrais aussi remercier particulièrement Benjamin et sa compagne pour le suivi et le soutien spirituel depuis des années qu'ils ont eu pour moi. Que Dieu vous bénisse à tous. Voilà. Et je pense que ce témoignage nous touche peut-être d'autant plus tous ceux qui sont parents, parce qu'on voit en fait la semence qui a été mise dans ton cœur quand tu étais petite et qui, au travers des difficultés, a pu pousser. Et aujourd'hui faire que Stéphanie s'engage avec Jésus. On va aller dans les eaux du baptême ? Oui. Voilà.
Et on s'aperçoit au travers de ce qu'on a entendu avec Stéphanie qu'il n'y a rien qui est trop grand pour que Dieu intervienne. Et même, je dirais, quand une vie peut être complètement compliquée, devenue très compliquée, on voit que Dieu est capable de reconstruire. Voilà, ce qu'on voit maintenant toute la famille avec Sébastien qui est là, et on voit Stéphanie qui va s'engager. Alors tu peux y aller, je ne sais pas si elle est chaude. Hein. Ça va, elle est chaude? Elle le sera peut-être plus tout à l'heure, Noémie, désolé. Vas-y, vas-y. J'invite aussi, je sais qu'il y a de nombreux fans de Stéphanie qui souhaiteraient prendre des photos mais qui n'osent pas se lever, qui sont 3-4 ans là-bas. Vous pouvez vous approcher. Vous pouvez vous approcher, même monter sur l'estrade si vous le souhaitez. Sentez-vous libre, les amis, la famille qui sont là. Sentez-vous libre de venir et puis de prendre ces moments avec elle et de partager. Voilà, c'est des moments qui sont uniques. Et puis tous ceux qui sont là dans l'estrade, vous arrivez à voir sur les écrans. Venez, venez. Les gens, on ne mange personne. Et on ne vous jettera pas dans le baptistère non plus. Ça va? Bon, tu es bien entouré là. Hein? Bon. Stéphanie, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair sur cette terre? Oui. Voilà, alors sur cette confession de foi, on va te baptiser. Je vais d'abord laisser le pasteur Olivier prier pour toi et on va te baptiser. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir, on veut se réjouir avec toi parce que c'est vrai, comme on l'a rappelé, Seigneur, il y a la fête, la joie dans le ciel, Seigneur. Alors nous te prions pour la vie de Stéphanie comme son nouveau départ, Seigneur. Je te prie de la bénir, je te prie de la garder, je te prie de bénir aussi son foyer, son époux, Sébastien, Seigneur, les enfants, Seigneur, que véritablement il y ait que tu leur donnes une direction, une paix, une harmonie, la joie, comme elle l'a dit elle-même à travers ce qu'elle a traversé, mais elle t'a rencontré, elle a accepté de maintenant de faire sa vie et sa marche ici avec toi. Alors garde-la dans le creux de ta main, dans ses décisions, dans toutes les sphères de sa vie. Père, nous te prions pour elle, bien sûr, mais pour toute cette famille, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. On va appeler Naomi maintenant. On peut l'encourager s'il vous plaît. Alors Noémie, elle fait partie du groupe de jeunes, mais le groupe de jeunes, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noémie, je viens juste d'avoir 19 ans. Et pour ma part, dès mon enfance, on m'a enseigné des bases chrétiennes. Donc, je croyais en Dieu, mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Et puis, par exemple, je ne savais pas ce que ça faisait d'aller à l'église ou de lire ma Bible. Et donc, voilà, j'ai grandi comme ça, dans le Nord, tranquillement. Et puis, arrivé au lycée, je suis rentrée dans une relation avec un garçon, un musulman. Et c'était assez compliqué parce que c'était une relation secrète et avec plein de contraintes et de choses qui n'allaient pas forcément. Et donc au fil des mois, des années, j'en ai beaucoup souffert et je suis quelqu'un qui garde tout pour moi et qui cache au maximum quand je vais pas bien. Du coup, j'étais pas mal détruite intérieurement, mais dans mes souffrances, Dieu me faisait comme des clins d'œil par des personnes, des musiques même qui apparaissaient sur mon téléphone, des trucs comme ça, jusqu'à un soir où j'avais le cœur brisé encore une fois. Et là, je suis carrément tombée sur un verset
C'était le psaume 147, le verset 3, qui dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Et quand j'ai lu ça, je suis passée d'un état où j'étais tellement mal que vraiment limite je ne pouvais pas respirer à une paix dans mon cœur. Et ça m'a vraiment débloquée et j'ai eu un déclic à ce moment-là. Et après ça, j'ai voulu commencer à chercher Dieu. Mais j'ai aussi commencé à rentrer dans plein de péchés. Et donc c'était une période où j'arrivais pas trop à m'en sortir parce que je passais quand même le bonheur de ce garçon avant tout le reste et même avant Dieu. Et au fur et à mesure, j'ai eu cette envie de partir dans le sud, comme un échappatoire. Et tout s'est fait parfaitement. J'ai eu mon bac, j'ai été prise tout de suite ici, j'ai eu mon appart, tout parfait. Et ma foi a commencé aussi à s'imposer un peu de plus en plus. Et donc on a commencé à beaucoup débattre de qui de nous deux avait raison et de quelle religion il fallait suivre. Donc pendant les grandes vacances, avant ma rentrée là, à Pau, tout le mois d'août, je l'ai passé jour et nuit à faire des recherches sur l'islam et le christianisme. Et à force de débattre, c'est ces arguments à lui qui ont commencé à rentrer en moi. Et là, j'ai commencé à douter de qui était Dieu. Et j'étais perdue. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me guider en fait. Et là, il y avait une Bible à côté de moi, je ne l'avais jamais lue encore. Je l'ai prise, j'ai ouvert et là, j'ai du mal à l'expliquer même, mais en fait, j'ai lu un passage et chaque mot, chaque phrase m'a bouleversée. C'était vraiment exactement la réponse à toute ma prière. Et j'ai eu une vraie prise de conscience à ce moment-là. Et j'ai perçu deux choses. C'est que déjà, Dieu savait très bien tout ce qui m'arrivait depuis tout ce temps et qu'on essayait de m'éloigner de lui. Et deuxièmement, c'est que je ne m'étais pas trompée et que c'était bien lui qu'il fallait suivre. Et après ça, j'ai appelé ce garçon, je lui ai dit, tu peux arrêter de me parler de l'islam, ça ne sert plus à rien, tu ne pourras plus jamais mettre aucun doute dans mon cœur. Et il n'a jamais compris, mais bon, bref, on ne se parle plus. Et puis une semaine après, j'ai emménagé ici. J'ai commencé à venir dans cette église. Là, ça va faire à peu près 7-8 mois. Et puis, depuis, Dieu n'a jamais cessé de vraiment me restaurer, de réparer tout ce que je gardais bien enfui en moi. Et donc, voilà pourquoi je me fais baptiser aujourd'hui, parce que j'ai vraiment conscience de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Vas-y, on va y aller. Voilà, plie un peu tes genoux. Ça va? Bien? Voilà. Alors, ils sont venus, hein. Les paparazzi, la famille, tout ça, voilà. N'hésitez pas à approcher pour faire les photos. Comment tu vas? C'est bien? Bon, ok. Alors, écoute, on va te baptiser, mais juste avant, 2-3 petites questions, hein, c'est important. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus, sur la croix, tu as dit péché tout à l'heure, il a pris tous tes péchés? Oui, amen. Amen, hein. Alors, on va laisser le pasteur Laurent prier pour toi avant qu'on fasse le grand plongeon. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ce témoignage, Seigneur, qui nous encourage, Seigneur. Voyons comment tu prends soin de chacun, Seigneur, et comment tu es là à notre écoute, Seigneur. Merci encore parce que je sais que ce n'est que les prémices de ce que tu veux faire dans la vie de Noémie, Seigneur, et je te prie, Seigneur, de continuer à l'accompagner, Seigneur, à lui parler, Seigneur mon Dieu, à la diriger, la conduire dans tes voies, Seigneur, afin qu'elle puisse s'épanouir avec toi, Seigneur, et porter du fruit autour d'elle, resplendir, déborder, Seigneur, pour toi, Seigneur. Alors merci encore, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, merci parce que au travers de cet engagement, Seigneur, elle témoigne d'une foi profonde, réfléchie, en elle, Seigneur, comme quoi tu es son Seigneur et elle veut s'engager avec toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis-la encore richement, Seigneur, et que ces années soient des années vraiment de bénédiction, de fruits, Seigneur mon Dieu, pour elle, Seigneur, et pour tous ceux qui l'entourent. Amen. Alors, Noémie, sur ta confession de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on va te baptiser. Voilà, on va continuer. Le culte est un peu bousculé, vous vous en doutez.
On va continuer. Donc, ce matin, on a le plaisir d'avoir le pasteur Jérémy Poulet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, tous ceux qui applaudissent pas, ils ne le connaissent pas. C'est parce qu'ils attendent de voir avant. Voilà, le pasteur, je réfléchissais à ça. Ça fait combien d'années qu'on se connaît, Jérémy et Sandy? Oh, non, pas 30 ans. Je n'étais pas converti. Je n'étais pas encore passé par les eaux du baptême. Moi, j'avais 20 ans. À peu près 25 ans, je pense, au moins. Voilà, je les ai connus, ils ne se connaissaient pas encore. Ou peut-être... Voilà, en tout cas, on était dans le même groupe de jeunes, même avec Stéphanie, et puis encore d'autres encore. Ça fait toujours plaisir, justement, et je pense à ça, quand on voit tous les jeunes qui étaient avec nous, combien sont rentrés en ministère, combien servent dans la prédication, dans la louange, et c'est vraiment une bénédiction. Donc voilà. On est heureux de l'accueillir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Jérémy donc, est pasteur à Momentum. Il est pasteur rattaché à l'église Momentum, mais itinérant. Il tourne dans les églises. Nous, on l'a accueilli ce week-end à l'occasion des baptêmes sur le thème de la famille. Et en réalité, on a fait donc la famille vendredi soir pour la chambre haute. On a eu un très bon moment. On a prié pour les familles. On a eu hier aussi plus sur les hommes, les femmes. Homme-femme, mode d'emploi, donc qui a été aussi un bon moment hier matin. Et je sais que là, il va continuer à nous parler sur le thème de la famille. Mais je laisse nous expliquer tout ça. On peut l'accueillir et l'encourager. Merci Laurent, merci à vous d'être là ce matin. Je suis extrêmement honoré avec mon épouse d'être au milieu de vous, d'être au milieu même de la scène. C'est le milieu à peu près ici. Je viens de Bordeaux et vraiment heureux de partager ce week-end. On a effectivement vécu vendredi soir un bon moment avec les familles. On a vécu un bon moment également avec les couples hier. Et vous n'êtes pas rancuniers, vous êtes revenus les couples ce matin. Donc c'est vraiment que vous êtes des gens qui avaient l'amour de Dieu en vous. Parce que j'ai balancé hier quand même. Et j'aimerais continuer ce matin parce que sur ce thème de la famille, je crois véritablement qu'il y a un enjeu, il y a plein d'enjeux dans les familles. Il y a des enjeux pour les papas, pour les hommes, il y a des enjeux pour les femmes, les mamans, il y a des enjeux pour les enfants, il y a des enjeux pour les parents, il y a vraiment une foule d'enjeux incroyables. Et c'est un sujet qui me passionne. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, je développe un ministère, vraiment des ressources spécifiques pour les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes dans ce lieu ce matin ? Oh, ça donne envie, hein. Oh là là! Il y a des hommes ce matin au milieu de nous. Eh bien, j'aimerais vous inviter à vous procurer ce livre qui est dans le hall d'accueil. Soyez des hommes. C'est un verset de l'Écriture. C'est Paul qui écrit ça aux Corinthiens. Et ça m'a percuté un jour. C'est vraiment la question de l'identité de l'homme est cruciale dans notre génération. On ne sait plus qui est qui. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme. On a toutes sortes de clichés et d'idées. Et en fait, derrière ce soyez des hommes, il y a une étude de ce que Dieu veut pour les hommes de cette génération. Ça veut dire quoi être un homme dans le plan de Dieu? Ce n'est pas des clichés, ce n'est pas être des super-héros. Il y a vraiment des pensées spécifiques sur c'est quoi l'identité de l'homme. C'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais adolescent. Ça m'aurait aidé, je pense que j'aurais fait moins de bêtises. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant de me marier. J'aurais été moins bête avec mon épouse. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant d'être papa. J'aurais été un meilleur papa. Alors, à tous ceux qui pensent que j'aurais besoin d'être un meilleur papa, un meilleur mari, Non. À tous ceux qui pensent qu'ils sont concernés peut-être par ça, je vous encourage à vous procurer ce livre. Est-ce qu'il y a des femmes ce matin dans ce lieu? Oui. Et à chaque fois, elles gagnent le match. Mesdames, vous devez lire ce livre. Non pas pour devenir des hommes, non. Mais parce que peut-être vous vivez avec un homme, vous aimeriez vous marier avec un homme, peut-être vous élevez un homme. Pas votre mari, je veux dire un garçon, hein, évidemment. Et vous aimeriez comprendre c'est qui cet ours dans cette grotte à qui j'arrive pas à parler, que c'est compliqué. J'ai toujours l'impression on est sur 2 planètes, on parle la même langue, mais les mots ne veulent pas dire la même chose. Ça va vraiment vous aider, je pense. C'est un manuel autant pour les hommes que pour les femmes. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, qui ne savent pas lire, qui n'ont pas le temps de lire, vous n'avez pas d'excuse. Je l'ai fait en livre audio. Il est sur clé, vous pouvez l'écouter. Et pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter, j'ai fait un truc que tous les étudiants rêveraient au moment des examens dans cette saison, c'est que j'ai tout résumé en vidéo sur une clé spéciale en vidéo, où là vous avez tout, vous avez le livre audio, vous avez le livre, vous avez des modules vidéo qui expliquent tout, qui lancent des défis pour les hommes, c'est vraiment intéressant. Et il y a dessus, sur cette clé, un deuxième livre que vous avez également en papier, qui est Heureux l'homme. Je fais partie des fous qui pensent qu'on peut être heureux en 2022. Amen. Ceux qui le croient vraiment, dites-le fort. Amen.
On va poser une règle du jeu ce matin. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Vraiment, on ne s'excuse pas, on y va dans le Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne dites pas Amen. Hein. Mais si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Heureux l'homme. Voyez-vous, je pense qu'on peut être heureux et ça ne dépend pas du résultat des élections de la semaine dernière, ni de celles qui arrivent prochainement. Ça ne dépend pas des hommes autour de nous, des femmes autour de nous. On peut être heureux quand on place en l'Éternel notre confiance. J'aimerais le dire à quelqu'un qui peut-être est là pour la première fois, l'une des premières fois, qui découvre tout ça et qui est surpris que c'est une église ici. Oui, on peut être heureux quand on place notre confiance en l'Éternel, qu'importe les circonstances, qu'importe les saisons de la vie, qu'importe ce que vit le pays, parce que notre confiance est dans celui qui est tout-puissant, qui est omniprésent, omnipotent, un Dieu qui est fidèle, qui est juste, qui est bon, qui est compatissant, qui fait justice, qui pourvoit aux besoins, qui guérit, qui restaure, et à n'importe quel moment vous dites spontanément, c'est magnifique. Je ne suis pas seulement venu pour vous faire la promotion de livres ou de choses comme ça, je suis venu également pour vous partager le message de la parole de Dieu. Et on est dans ces thématiques ce week-end de la famille. Et voyez-vous, quand on réfléchit un petit peu, quand on se pose la question de qu'est-ce que Dieu a fait, comment Dieu a fait des choses, on l'a vu d'ailleurs hier avec les couples, et je vais juste partager, juste en intro, un point que j'ai partagé hier pour les couples. En fait, au démarrage, quand on lit la Bible, quand on commence par le début, par le livre de la Genèse, au démarrage, en fait, on voit que Dieu a tout créé et tout ce que Dieu a fait était bon. Il n'y avait, en fait, dans ce moment-là, la maladie n'existait pas, la pression financière n'existait pas, le regard des autres n'existait pas, les difficultés de la vie n'existaient pas. Tout était bon, tout était très bon, c'était parfait, l'homme était en parfaite communion avec son Dieu, il régnait en maître sur la terre, tout allait bien, idéal. Le paradis sur la terre. Mais dans ce contexte où tout est bon, Dieu prononce une phrase, Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dans un contexte où tout est bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc j'ose affirmer ce matin que dans un contexte où tout ne va pas bien, où tout n'est pas bon, il est encore plus vrai qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. L'homme avec un grand H, l'homme et la femme. Il n'est pas bon d'être seul. Et si j'avais tort, la saison que nous venons de vivre, les 2 ans là, passés avec le Covid ou des temps de confinement, etc., si j'avais tort, ces temps-là auraient été extraordinairement formidables pour tout le monde et on serait resté confinés. Donc j'ai raison. C'est simple. Ce matin, j'ai raison ou j'ai pas tort. Vous choisissez. En fait, il n'est pas bon d'être seul. On ne peut pas évoluer seul. Dieu a pensé, et on pourrait dire, oui, mais il n'était pas seul, l'homme, il était avec Dieu. Mais Dieu sait qu'on a besoin d'une relation, d'une dimension de relation verticale avec lui, mais on a besoin d'une dimension de relation horizontale. Les gens autour de toi sont le cadeau de Dieu. Amen. Je ne les connais pas en même temps. Quand on voit que Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est pas, tu sais, genre Dieu, il a tout créé parfaitement, la nature, tout ce que l'on voit ici, tout ce qui est autour de nous, ce qui est magnifique. Dieu fait des choses extraordinaires, une machine qui ne tombe jamais en panne, le soleil, l'eau, la vie, tout est magnifique. Et puis tu sais, c'est pas Dieu qui dit « oh mince, j'ai oublié ». Dieu aurait tout fait parfaitement, puis là, il aurait oublié un truc. En fait, quand Dieu dit « il n'est pas bon », c'est une déclaration forte à l'humanité. Tu ne peux pas rester seul. Tu as besoin de relations sociales, et Dieu les a pensées dans une dimension familiale. Dieu est le Dieu de la communauté. L'Église existe pour être une communauté, une famille. L'Église, j'ose le dire, est une famille. Quand je viens ici ce week-end, je viens rencontrer des frères et des sœurs. Alors je sais, c'est un petit peu old school pour ceux qui ont connu l'Église il y a longtemps, tout le monde s'appelait frères et sœurs. C'était terrible. Moi, je pensais que c'est un peu comme les Schtroumpfs. Il y avait frère un tel, frère un tel, frère un tel, sœur un tel, sœur un tel, sœur un tel. Et on le dit moins dans notre génération, et il n'y a pas de souci. Je ne fais pas l'apologie il faut s'appeler frère et sœur. Mais c'est une réalité spirituelle. On est frères et sœurs. Alors, on a des grands frères, très grands frères, et tout petits frères aussi. Mais en fait, ça n'empêche pas qu'on ait une famille. Nous sommes une famille. Et voyez-vous, nous avons besoin de considérer ce que Dieu a mis dans l'autre pour comprendre la beauté de l'autre. Quand Dieu va dire « il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui soit son vis-à-vis », le mot « aide », en fait, nous c'est une traduction en français, mais dans le texte original en hébreu, c'est le mot « ézer ». Et « ézer » veut dire donc vis-à-vis, aide, secours. Et en fait, quand on regarde ça, on doit comprendre la noblesse de la chose. Le mot « ézer », c'est un des attributs de Dieu. Quand on chante que Dieu est notre secours,
Quand on lit dans les psaumes, Dieu est mon secours, Dieu est mon Ézer. Et il y a dans l'autre, ou pas, la marque de Dieu, la vie de Dieu. Et quand je regarde l'autre, sa valeur lui vient du fait qu'il y a Dieu dans sa vie. Et c'est pour ça que l'Église est absolument indispensable. C'est vital dans notre génération, dans notre pays, dans notre temps. Nous avons besoin d'une vie d'Église parce qu'il y a dans l'autre la marque de Dieu. Quand je vois ton visage, au-delà de t'es jeune, t'es vieux, t'es beau, t'es pas belle, non, il n'y a que des gens beaux ici. Mais au-delà de tout ça, il y a la marque de Dieu. Je ne peux pas vivre seul. Je ne peux pas vivre ma foi seul. Je ne peux pas juste me contenter. Et merci pour les moyens techniques qu'on a, l'église en ligne et tout ça. Et on fait des choses pour les gens qui sont chez eux, entre guillemets, prisonniers, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais nous avons besoin d'une église locale, de retrouver des gens, de connecter à la communauté, à la famille de Dieu, parce qu'il y a en elle, c'est là que Dieu l'a placé, le secours. Il choisit d'être le secours dans l'église locale. L'église locale doit être notre destination. On doit s'y donner, on doit s'y investir, on doit s'y déverser, y trouver sa place, venir et comprendre que nous sommes un élément de cette famille. C'est un corps, on fait partie du corps, nous sommes dans cette famille, on a besoin de l'être. Le message que j'ai pour vous ce matin s'intitule « La bénédiction de la communauté ». Peut-être que pour certains, ce titre est choquant. Vous savez, je suis pasteur, j'ai des super pouvoirs, je vous entends penser. Vous dites « Non, l'Église pour moi, ce n'est pas une bénédiction ». L'Église, c'est une source de tourment, d'affliction, de choses comme ça. L'Église est une bénédiction. Je veux te l'affirmer avec force. La communauté, la famille de Dieu est une bénédiction. Premièrement, je voudrais étayer ce point en vous disant que la communauté rend l'impossible possible. Et comme j'ai ce super pouvoir, je vous entends penser. Les plus spirituels me disent, vous allez me dire, mais non, c'est Dieu qui rend l'impossible possible. Et vous avez raison. Mais Dieu utilise qui pour rendre l'impossible possible? La communauté. Sinon, expliquez-moi, s'il vous plaît, comment Moïse peut faire sans Aaron et Hur? Lui, il est sur la montagne, il prie, les gars tiennent ses bras. Josué dans la vallée, avec toute une armée, ils vont vaincre un peuple qui leur fait la guerre. Comment, si Moïse est tout seul, ça ne se passe pas. La communauté a rendu l'impossible possible. Ça passe par la communauté. Moïse, sans Betsaleel et Oholiab, deux gars du bâtiment, des gars incroyables. S'il n'y a pas eux, leur sagesse et leurs équipes, on ne construit rien. Cette église, elle s'est faite toute seule. Ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui se donnent à la communauté. Laurent tout seul, et c'est pas lui, un autre ce serait pareil. Lui tout seul ici, il ne se passe rien. Ça ne marcherait pas. L'église fonctionne parce qu'elle est une communauté. L'église rend l'impossible possible. Néhémie, sans la communauté des croyants, il ne rebâtit pas les murailles de Jérusalem. Josué, si sa communauté ne dit pas on sera avec toi, on fera tout ce que tu as ordonné, nous irons partout, tu nous enverras. S'il n'y a pas une communauté, Josué ne prend jamais le pays promis dans la Bible. Jésus ne fait pas de miracle. Jésus ne multiplie pas les pains et les poissons pour nourrir une foule. S'il n'y a pas un disciple inconnu au bataillon, son nom apparaît 2 fois dans la Bible, André. André, c'est le gars, il apparaît 2 fois. La première fois, c'est celui qui va introduire Pierre auprès de Jésus. Il parle à Pierre de Jésus, il l'amène à Jésus. Et Pierre va devenir l'apôtre Pierre. Gars incroyable, ministère de folie. Deuxième fois où André apparaît, il va introduire le jeune homme auprès de Jésus, le gars qui a juste des pains et des poissons. S'il n'y a pas juste un gars comme André. Souvent, on parle de Jésus qui multiplie les pains, et on parle de la foi du petit garçon, de l'amour du petit garçon, etc. Il y a un gars entre les deux, c'est la communauté. Il y a aujourd'hui dans cette église des André. Il y a des gens qui vont amener d'autres, ils vont parler de Jésus, et puis ils vont amener à Jésus. Tous les moniteurs de l'école du dimanche, ceux qui travaillent auprès de la jeunesse, les enfants, tout ce qu'on fait à l'extérieur de ce lieu pour porter le message de l'Évangile, fait que la communauté rend l'impossible possible. Livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette histoire de première église, cette histoire magnifique, oui, Dieu est aux commandes, les apôtres sont là, ils font un super ministère, mais la communauté, elle se tient ensemble. Et parce que la communauté se tient ensemble, Dieu peut agir.
quand Jésus a dit à ses disciples, « Eh les gars, Jérusalem, vous ne bougez pas avant de recevoir ce qui est promis. » Il ne leur a pas dit, « Rentrez chacun chez vous et attendez que Dieu envoie ce qu'il vous a promis à vous individuellement. » Il y a une bénédiction qui est collective. Il y a quelque chose que Dieu envoie sur ceux qui se rassemblent, sur ceux qui font taire peut-être leurs idées, leurs envies, leurs a priori. On se tient ensemble. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que la maison doit toujours être plus grande que nos raisons. Le secret de la bénédiction dans une église, c'est que la maison est plus grande que nos raisons. Vous savez ce qui fait qu'un ministère fonctionne? C'est que la mission de l'église est plus grande que mes raisons. Quand je m'approprie cette vérité, quand je prie là-dessus, quand je vis cette réalité-là, alors Dieu ouvre le ciel et il dit, on prend la bénédiction et on la déverse, et on y va, et on y va, et on y va. La maison est plus grande que mes raisons. J'ai écrit ceci, la communauté rend ce qui nous est impossible possible pour que toute la communauté soit bénie et voit la main de Dieu au milieu d'elle. En fait, ce que Dieu fait, et c'est ça qui est magnifique, Dieu bénit la communauté pour que la communauté soit un phare, qu'elle brille. Et Dieu fait ça à condition que la communauté se tienne ensemble. En fait, ce sont les conditions. On doit se tenir ensemble. Et pas juste physiquement, mais ensemble. Il y a des familles ici, il y a des couples, ce que je suis en train de dire là, ça fait écho. Ce n'est pas parce qu'on habite à la même adresse qu'on est ensemble. Et des fois, dans l'église, on peut retrouver ça. Ce n'est pas parce qu'on va à la même adresse le dimanche matin qu'on est ensemble. On est ensemble physiquement dans le bâtiment, mais on a besoin de se tenir ensemble spirituellement. Et quand on se tient ensemble spirituellement, ça va au-delà de on est chacun sur une chaise au même endroit. C'est qu'on se tient ensemble, on fait corps, on ne fait qu'un. Nous avons besoin de vivre ce lien parfaitement. Deuxièmement, pourquoi Dieu veut bénir la famille? Parce que la communauté, la famille, c'est elle qui t'apporte du secours. On l'a lu il y a quelques instants, les premiers chrétiens vivaient leur foi dans les temples et dans les maisons. Dans les maisons, on s'édifiait, on s'encourageait, on témoignait, mais également on priait les uns pour les autres, on se portait secours, c'était nécessaire. Et on le voit notamment au moment de l'épreuve. Pierre va être emprisonné, et on lit ça dans le livre des Actes, chapitre 12. Pierre va vivre une expérience de folie. Il est en prison, il est gardé par, en gros, 4 équipes de 4 soldats à chaque fois. Donc il y a vraiment toute une portion là, de gens pour le veiller, parce qu'il ne faut pas qu'il s'évade de là. Et on a un gars qui est confiné dans une prison, et il y a la communauté qui est rassemblée et qui prie devinez pourquoi il prie. Pour que Pierre soit condamné à mort et meure dans des conditions terribles. Non. Prie pour que Pierre soit libéré, délivré. Acte 12, verset 5. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et au milieu de la nuit, le miracle prend place. Une grande lumière réveille Pierre, un ange vient de le sortir de là, ses chaînes tombent, il se retrouve dehors. Et que fait Pierre à ce moment-là? Verset 12. Après avoir, dites-le avec moi, réfléchi. On peut être chrétien et réfléchir. Journaliste, il faut que tu notes ça. On peut être chrétien et réfléchir. Les chrétiens réfléchissent. Et quand un chrétien réfléchit, qu'est-ce qu'il fait? Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Écoutez, je vais le dire de manière la plus simple possible. Quand un chrétien a été libéré, quand un chrétien qui a été privé de certaines choses, qui s'est retrouvé comme ça, mais au bénéfice des prières des autres, quand un chrétien sort de sa prison, sort de son confinement, quand il réfléchit, il retourne à sa communauté. Quand un chrétien réfléchit, il retourne à sa communauté. Il s'y attache et il défie même ceux qui sont dans la communauté. Parce que quand Pierre s'est pointé dans cette maison, il a tapé à la porte, il y a une servante, elle s'appelle Rhoda, elle est allée ouvrir, vous savez, juste la trappe pour voir qui c'était. Et puis, c'est Pierre, elle le reconnaît, elle va le dire aux autres qui prient. La folie de l'affaire, c'est ça. C'est que la communauté prie pour que Pierre soit libéré, la communauté, elle est exaucée, Pierre revient dans la communauté, il ne lui ouvre pas, il pense que ce n'est pas vrai. Allô? Allô? Quelqu'un? On prie pour des choses, on pense qu'elles ne vont pas arriver. On prie pour des choses en tant qu'Église, on pense qu'elles ne vont pas arriver. Quand elles arrivent, on en doute.
Les amis, la communauté t'apporte du secours. Et Dieu, il réjouit quand la communauté, elle prie. Et Dieu veut exaucer la communauté. Il veut que tes prières soient exaucées. Tu pries chez toi à la maison et c'est très bien, il faut prier chez toi à la maison. C'est très bien, formidable. Prie et partage des sujets dans la communauté. Communauté, priez pour mes enfants, priez pour mon époux, priez pour mon épouse, priez pour mon travail, priez pour l'appel de Dieu, priez pour ce qui nous arrive, prions pour le pays, prions pour la ville, prions pour les autorités, prions pour les élections, prions pour tout ce que vous voulez, mais prions ensemble pour être exaucés ensemble. Et la bénédiction arrive dans la maison, Pierre revient dans la maison. Vous savez ce qui nous gêne avec cette affaire-là? C'est que souvent, en fait c'est comme le dentiste. T'en as pas envie, mais t'en as besoin. La communauté, souvent, t'en as pas envie, mais t'en as besoin. Parce qu'il y a des gens, on va pas se mentir, ils t'agacent à l'église. Il y a des fois des comportements, ça t'agace à l'église. Tu voudrais que ce soit autrement. Toi, tu as une idée de comment il faut faire. T'en as pas envie, mais t'en as besoin. Et on est capable d'enseigner ça à nos enfants. Nos enfants, par exemple, n'ont jamais envie de se brosser les dents. Mais ils en ont besoin, sinon ils voient le dentiste. Ils n'en ont pas envie, mais ils en ont besoin aussi. En fait, il y a des choses dont on n'en a pas envie, mais on en a besoin. Et on est capable de se faire violence dans plein de domaines pour plein de choses. J'aimerais vous dire de manière extrêmement simple, des fois, l'église, tu n'en as pas envie, mais tu en as grave besoin. Attache-toi à l'église, va prier dans cette église, partage tes sujets de prière avec l'église, laisse-toi emmener dans le flot de l'église. C'est là que Dieu veut envoyer sa bénédiction. Je le crois de tout mon cœur, il n'y a pas d'autre... Dieu n'a pas changé d'avis entre le début et maintenant. Dieu est immuable. J'ai écrit ceci, la communauté qui prie permet au miracle de prendre place au milieu d'elle, elle participe à la réponse à ses propres besoins. Je vais vous encourager avec un passage, 1 Samuel 14, verset 45. Le peuple dit à Saül, « Quoi ?» Ah, dites-le avec moi. Le peuple dit à Saül, « On sent qu'il n'y a pas d'enjeu pour vous. Là, l'enjeu pour eux, c'est qu'il y a un jeune gars, il s'appelle Jonathan, et Saül veut le faire mourir. Là, ça se coup, c'est plus pareil l'histoire. Alors, imagine, c'est ton fils ou ta fille. Alors, je vais le refaire. Le peuple dit à Saül, « Ah, là, on sent que ça pique un peu. Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant, et il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut pas. Quand un peuple plaide ensemble, la mort recule. » Je l'ai écrit en ces termes. Quand la communauté prie, le destructeur ne peut plus rien contre toi. En fait, l'Église, c'est ta protection. Dieu a inventé l'Église pour la protection de ta famille. Dieu a inventé l'Église pour la protection de ta vie, de ton appel, de tes enfants, de ton époux, de ton épouse. Dieu a inventé l'Église qui prie pour les tiens, pour que le destructeur ne gagne pas. Et je crois que quand l'Église prie, le destructeur ne peut rien contre elle. La communauté également te redonne, troisièmement, du courage. J'aime ce passage dans le livre des Actes. Paul est en voyage, l'apôtre Paul est en voyage. Le gars, il va à son procès à Rome. Vous pourrez lire ça à la maison tranquillement dans Acte 27. En fait, il part avec des militaires pour l'Italie, puis le voyage est vraiment compliqué. Les vents sont contraires, la mer se déchaîne, c'est vraiment compliqué, il y a une tempête qui est là, et ils vont faire naufrage. Ils vont perdre leur cargaison, ils vont perdre la nourriture, et ils vont rester pendant 14 jours sans manger. Franchement, nous on reste 14 heures sans manger, on pense qu'on va mourir. 14 jours sans manger. Et ils finissent par faire naufrage sur une île de la Méditerranée où il pleut. Sale journée. Nous, on rêve tous de partir sur une île dans la Méditerranée parce qu'on pense qu'il fait beau. Paul fait naufrage sur une île de la Méditerranée où il pleut. 14 jours sans manger. Ils arrivent sur place. Et moi, je pense qu'ils devaient être tannés déjà. Jusque-là, ils devaient être fatigués. Ils font un feu pour se réchauffer, parce que c'est juste pourri l'endroit, c'est humide et tout ce que tu veux. Ils font un feu pour se réchauffer. Paul est là, il va à son procès, il fait naufrage, il n'a pas mangé depuis 14 jours, il fait froid, il se fait mordre par un serpent. Cette journée ne va jamais s'arrêter. Les gens, voyant ça, pensent que c'est une espèce de jugement divin. Dieu veut le faire mourir, cet homme. En plus de tout ce qui lui arrive, les gens sont contre lui. Et il ne meurt pas. Du coup, les gens pensent que c'est un Dieu. Tout change en un instant. Il ne meurt pas. Donc c'est un Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cet homme que l'on croit être Dieu et on l'amène à l'autorité locale de l'endroit pour qu'il prie pour cet homme qui a la diarrhée. Lisez ça, c'est Acte 27. Moi, je suis l'apôtre Paul.
Franchement, à ce moment-là, j'ai dit stop les amis. Arrêtez. Non mais arrêtez, on n'en peut plus. Ça va s'arrêter quand cette journée? Paul prie. Dieu guérit le malade. Qu'est-ce qui se passe? On lui amène pendant 3 mois, c'est la valse, la tournée de tous les malades. Et pendant 3 mois, il doit prier pour tout le monde. Paul devait être tanné de ce voyage. Il devait en avoir marre. Il va partir de là et il va dire en fait qu'il est reconnaissant pour toute la considération qui était manifestée. Mais il va encore à son procès. Je veux dire, tu vis ça pour aller à ton procès. Il va au procès et voici ce que l'on lit dans Actes 28, verset 15. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit. Quand il a vu la communauté, quand il a vu ses frères, cet homme qui a traversé tout ce qu'il a traversé, il a repris courage. Pourquoi? Parce que la communauté, quand tu la vois, tu reprends courage. Parce que tu vois le témoignage dans la vie d'un tel, et tu sais ce que Dieu a fait dans sa vie, tu sais comment Dieu l'a sauvé, Dieu l'a béni, Dieu l'a restauré. Et ça te donne du courage pour avancer encore. Et tu y vas encore. J'ai écrit ceci, donc, les relations ne changent pas la destination, mais le voyage qui te mène à destination. C'était en 2017, donc c'était il y a 5 ans. Je suis invité à prêcher aux États-Unis, à Nashville. Et quand tu es pasteur, je suis aussi musicien, mais quand tu es pasteur et musicien, aller prêcher à Nashville, si tu veux, c'est comme aller sur la Lune pour n'importe qui. Enfin, tu ne peux pas aller plus loin. Si tu dis, j'ai fait le tour du monde, c'est bon. Je vais à Nashville, je suis invité là-bas, je suis euphorique à l'idée d'y aller. Et le voyage depuis Bordeaux, c'est Bordeaux-Paris, Paris-Atlanta, Atlanta-Nashville, 19 heures. Pas mal quand même. Pas mal. Mais en 2017, fin août 2017, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une tempête qui s'appelle Irma, qui modifie le plan. J'ai fait Bordeaux-Paris, tout va bien. Je suis dans mon vol de Paris vers Atlanta, mais la tempête oblige l'avion à changer de cap. On est dérouté et on se pose plus ou moins en catastrophe dans un aéroport, je ne sais pas où, je ne me souviens plus où. Et là, mouvement de panique pour tout le monde, moi aussi, tout le monde est en panique. La tempête vient de modifier le plan. Et souvent dans nos vies, la tempête modifie le plan. Toi, est-ce que tu prévois d'aller? Tu as fait tout ton plan, tu as acheté tous tes billets, tu as tout bien préparé. Et la tempête modifie le plan. Et je me retrouve quelque part, et le commandant de bord de l'avion, quand il s'est posé, c'était on ne peut pas aller jusqu'à Atlanta, on se pose en catastrophe ailleurs, bonne chance, good luck. Il a fini son message avec good luck. Le capitaine de l'avion te dit good luck. Tu arrives dans un aéroport, tout le monde est en panique, tout le monde cherche des vols, les bureaux sont tous bondés. Et moi, je me dis, c'était pas mon dernier vol, je vais encore faire Atlanta-Nashville. Comment je fais pour prévenir les gens qui m'attendent de l'autre côté? La tempête, plus de réseau, tu ne peux pas appeler personne, tu peux envoyer des mails à personne, tu ne peux joindre personne, tu es perdu aux États-Unis, tu es un Indien dans la ville, tu ne sais pas comment tu vas faire pour aller à Nashville. Et là, j'essaie de trouver un avion, quelque chose, et je trouve une compagnie Kamikaze Airlines qui propose des vols quand même à travers la tempête. Une chance sur 2 d'atterrir.com, vous pourrez trouver billets. Et en direction Nashville. Donc, on va à Nashville, et Nashville n'est pas dans la tempête, mais Nashville est en périphérie de cette tempête. C'est un nom technique, mais je ne me souviens plus. Mais en gros, ça souffle. Ça souffle. Donc, on y va, et c'est la première fois, les amis, je vous promets que c'est vrai, c'est la première fois de ma vie que je fais un voyage où le personnel de bord, ils sont sanglés à leur siège et personne ne bouge. Les gens pleurent ou prient à voix haute dans l'avion. T'es en Amérique, frère. Là, c'est sûr, t'es en Amérique. Et les gens prient, pleurent, tout le monde est accroché à son fauteuil et ça se coule dans tous les sens. Ils disent, on va mourir. Pourquoi j'ai pris cet avion? C'est pourquoi j'ai dit oui pour aller à Nashville. Qu'est-ce que je vais faire à Nashville? C'est pas possible d'aller à Nashville. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme, je vais mourir là. L'avion se pose. Et ceux qui ont déjà voyagé sur un long courrier, vous savez que quand l'avion se pose, il y a une tradition, c'est qu'on applaudit le pilote. C'est comme ça. Bon. Là, les gens ne sont pas applaudis, standing ovation, ils se cassaient les bras. Ils étaient comme ça, comme des dingues. Tout le monde était fou. C'est un truc de dingue. Moi, j'arrive là à Nashville, j'ai plus de 5 heures de retard. On a changé de fuseau horaire. Je ne sais plus quel jour on est. Je ne sais plus si c'est le matin, l'après-midi, le soir. Je ne sais plus si j'ai faim, si j'ai pas faim. Je sais plus. Je sens la chèvre. Je sais plus. Je récupère mes bagages et je me dis, mais les gars, c'est sûr, ça fait plus de 5 heures, ils m'ont oublié, c'est la défaite. Je vais mourir là sur le parking de l'aéroport. Et je sors de toute la zone de douane et j'arrive dans le hall. Et dans le hall, j'ai une surprise, tu veux mettre la photo. Il y a une équipe qui, pendant les 5 heures, est allée faire des panneaux pour dire « We love you ».
Et les amis, quand je les ai vus, j'ai repris courage. J'ai repris courage. La communauté te donne du courage. On ne le voit pas bien avec l'écran, mais il y en a un derrière qui a un panneau, un écriteau jaune, et c'est marqué « It's not a trap ». Et en anglais, ça veut dire « c'est pas un piège ». J'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier. Mais la communauté te redonne du courage. Nous avons besoin de courage, nous avons besoin de la communauté. Pendant que les musiciens s'approchent, j'aimerais terminer ce message et j'aimerais qu'on puisse saisir l'importance que Dieu accorde à la communauté. Pourquoi il y a une bénédiction sur la communauté et comment ça se passe pour que la bénédiction circule dans la communauté. Voyez-vous, la communauté, la famille de Dieu, en fait, on doit comprendre ceci. L'Église, c'est un corps. Vous avez certainement déjà lu ça, vous avez étudié ça. C'est Paul qui en parle aux Éphésiens. Et alors, je lis ceci, verset 16. C'est de lui, il parle de Christ, c'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, c'est-à-dire nous, l'Église, la famille, la communauté, bien coordonnés, là ça commence à piquer, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ça, c'est une vision d'église. C'est une vision pour toutes les églises. Quel que soit le mouvement, quel que soit on est pour ceci ou cela, quelle que soit la nature de ton mouvement, l'église à laquelle tu appartiens, c'est de lui Christ et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, nous l'église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Le mot assemblage, le mot ici assemblée, en fait c'est un mot grec c'est le mot grec sumbibazo qui veut dire faire fusionner, joindre ensemble, assembler, être unis. C'est fort quand on y pense. T'imagines, c'est Dieu qui dit en fait, moi là, pour que vous puissiez grandir, vous édifier dans l'amour, etc., ça demande d'être fusionné, d'être attaché. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas juste être physiquement sur une chaise dans la même pièce, c'est d'être attachés ensemble. C'est l'image du corps. Qui est la fille ici qui a les plus jolis yeux de la terre? Bon, c'est mon épouse, mais pour les Palois, les Paloises. En fait, tu prends la fille de cette église qui a les plus jolis yeux. Vraiment, franchement, la fille aux plus jolis yeux de cet endroit. On l'amène ici devant. On prend ses yeux, on les met par terre ici comme ça. D'un seul coup, ses yeux qui étaient magnifiques terrorisent tout le monde. La pianiste qui joue du piano, ses mains jouent. C'est super bien. Coupe-lui les mains, mets-les par terre. D'un seul coup, ça ne sert plus à rien. Tu es un membre de ce corps. Ça n'a pas de sens d'être tout seul. Ça n'a pas de sens de bouder de dire non, moi je ne veux pas, moi je reste ici dans mon coin. J'aime pas les autres. J'aime pas les bras. Je suis un œil. Sumbibazo. Assemblage. Assemblage. Quelques années, j'écoutais un prédicateur qui avait rencontré un biologiste moléculaire. Des gens, Dieu te met des fois des ressources devant les yeux, tu dis mais pourquoi Dieu, je ne parle pas leur langue, pourquoi il fait ça, Dieu? Ce biologiste expliquait qu'il y avait toute une symbolique extrêmement intéressante dans nos cellules. Notre corps, au sens physique du terme, est composé de plusieurs dizaines de milliards de cellules. Ok? Vous me suivez jusque-là? Là, ils ont eu 5 ans SVT au collège, ils ont tout oublié depuis. Je te ramène en classe de 5e. Écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Ton corps est composé de dizaines de milliards de cellules. Et ces cellules, donc on est dans l'infiniment petit, sont composées entre autres de protéines. Et il y a une protéine dans tout ce flot de cellules et de protéines qui existe. Il y en a une qui est une protéine d'adhésion. C'est elle qui fait que l'ensemble des cellules tient les uns aux autres et qui fait que les organes, les parties sont à la bonne place. C'est vrai, par exemple, tu n'as jamais vu un bébé qui naît avec un œil dans le dos. Pourquoi? Parce que dans notre corps, il y a des cellules qui fonctionnent, il y a un développement qui est prévu, et il y a entre autres une protéine qui fait que tout est bien au bon endroit et que tout fonctionne ensemble. Cette protéine s'appelle la laminine, et voici à quoi elle ressemble au microscope et comment on la représente dans le domaine scientifique. Si on peut mettre la diapo d'après, s'il te plaît. Voici la laminine. Dieu, c'est un symbole. On ne lui donne pas de portée plus grande. C'est un symbole, mais c'est très intéressant. Dans l'infiniment petit de notre propre corps,
il y a un rappel extraordinaire, surnaturel qui vient du ciel, qui fait que si mon corps tient de manière cohérente et correcte, où tout est bien à sa place, c'est parce qu'il y a quelque chose qui représente une croix. Et voyez-vous, le domaine naturel, je l'ai dit hier, illustre très souvent le domaine spirituel, nous permet de comprendre les choses spirituelles. Ce qui fait qu'une église est cohérente, debout, fonctionne, communique la vie, arrive à se développer, à grandir et à fonctionner, c'est quand elle est marquée, quand chacun de ses membres, chacune des cellules, même le plus petit, est marqué par l'œuvre de la croix. Amen. Amen. En fait, si on est là ce matin, c'est parce que sur cette croix, le Fils de Dieu a dit « Je vais monter, je vais me laisser clouer et je vais porter toutes les mauvaises pensées, les jalousies, les calomnies, les mauvaises actions, les abandons, les maladies, les tristesses, l'impudicité, l'adultère, les vols, les choses horribles que tu as fait, penser, envisager. Je vais prendre tout ça et je vais l'emmener dans la mort et on va ressortir sans et ma vie, dans leur vie marquée par l'œuvre de la croix va faire qu'ils vont fonctionner individuellement mais ils vont fonctionner collectivement. J'ai besoin de l'Église. Tu as besoin de l'Église. C'est là que Dieu envoie une grosse portion de la bénédiction. J'ai écrit ceci au plus profond de chaque être humain. Il y a symboliquement le rappel de ce qui nous unit, ce qui donne du sens à notre vie, doit être marqué par l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus. Et l'œuvre de Jésus, j'aimerais que, pour un instant, tu tournes ta tête et que tu arrêtes de me regarder. Regarde les gens autour de toi. Voici l'œuvre de Jésus. Tu veux savoir c'est quoi l'œuvre de Jésus? Regarde autour de toi. L'œuvre de Jésus, ce sont les deux jeunes filles qu'on a baptisées ce matin, on les a fait rentrer dans l'eau. Mais en ressortant, on vient de les greffer au corps. L'œuvre de Jésus, elle est partout autour de toi. C'est l'œuvre de Dieu. C'est cette œuvre, c'est ça que Dieu bénit. Ce n'est pas une adresse que Dieu bénit. C'est ça que Dieu bénit. C'est vous que Dieu bénit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble un instant? J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour l'Église. J'aimerais prier pour toi dans l'Église. J'aimerais prier pour vous qui peut-être êtes là pour la première fois dans une église et vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc où je viens de mettre les pieds? Je ne pensais pas que l'église c'était une famille, je pensais que c'était juste un endroit où on parle de Jésus puis c'est tout. Il y a une place pour toi dans cette famille, il y a une place pour toi dans cette église, il y a une place pour toi, même si tu viens d'ailleurs, il y a une place pour toi ailleurs, mais il y a une place pour toi dans l'église, dans le corps de Christ. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux un instant? Puis si vous êtes à l'aise avec ça, tout le monde a les yeux fermés, je vous invite simplement en signe de dépendance et d'abandon, juste à lever vos mains vers Dieu pour dire Seigneur, moi je veux m'abandonner à cette pensée, je veux m'abandonner à ta parole, je m'abandonne à ce que j'ai entendu ce matin. Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux te redonner ma vie, je veux te consacrer ma vie. On l'a chanté ce matin, je veux me consacrer, fais ce que tu veux dans ma vie. Ben, c'est le temps, Seigneur, je tends mes mains vers toi, je me tourne vers toi, je crois, mon Dieu, que tu es le Dieu qui veut bénir la famille, ma famille au sens naturel, mais ma famille également au sens spirituel. Et Seigneur, je veux prendre conscience que je suis un élément de ce corps. Je ne peux pas m'auto-dissocier, je ne peux pas m'auto-déterminer comme étant ceci ou cela, et puis partir et vivre ma foi de mon côté. Non, l'Église, la communauté, la famille de Dieu est une bénédiction. Déclare-le ce matin par la foi, la famille de Dieu est une bénédiction, c'est la bénédiction que tu as choisie pour ma vie. La communauté m'apporte du secours, la communauté me redonne courage pendant ce voyage sur la terre et je ne veux pas faire le voyage seul, je ne peux pas faire ce voyage seul, je ne peux pas me priver davantage un jour de plus de la bénédiction de la famille de Dieu. Seigneur, je te prie pour les hommes et les femmes qui sont là ici ce matin, peut-être pour la première fois et qui ont besoin que la croix marque leur vie. Je prie, Saint-Esprit, que tu passes dans les cœurs et que tu puisses convaincre celui ou celle qui a besoin de l'être, qu'il est pécheur et qu'il a besoin du secours qui vient d'en haut, qu'il a besoin de mettre sa main dans la tienne, qu'il a besoin de t'accepter, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, de dire oui, Jésus, je t'accepte dans ma vie, je te demande pardon et je te reçois. Je te prie pour les hommes et les femmes dans ce lieu qui connaissent l'Église depuis peut-être plus de 1000 ans, Seigneur, mais qui sont là et qui ont besoin de retrouver du sens à la communauté, de vivre la communauté, de partager dans la communauté, de servir dans la communauté, de donner à la communauté, de se donner à la communauté, d'accomplir la communauté. Je prie que tu renouvelles notre zèle, notre passion, notre feu. Viens, Seigneur, embraser cette communauté comme tout à nouveau
travaux, fais ton œuvre, Seigneur, parce que c'est ça qui te plaît, c'est ça que tu te plais à bénir. Alors sur ta parole, je prie que la bénédiction envahisse cette Église, que ta vie envahisse cette Église, que la foi grandisse dans le cœur de chacun, que la passion pour ton nom grandisse dans l'œuvre, dans la vie de chacun, et que nos vies, notre Église, nos liens soient marqués par l'œuvre de la croix, et que tous ceux qui anticipent que Dieu le fait, que tous ceux qui disent oui, Dieu le fait ce matin, il parle à mon âme, disent Amen et applaudissent celui qui est vivant ce matin. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, il le déclare avec foi. Il te garde. Oh, chante-le avec force, s'il te plaît. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne. Ça, c'est le programme de Dieu pour la famille de Dieu. On le chante ensemble avec force, s'il vous plaît. Avec foi. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
pourrait louer Dieu tous ensemble une dernière fois. Oui, Seigneur, merci pour ces victoires que tu donnes. Seigneur, elles sont oui et amen. Et nous les saisissons par la foi, Seigneur. Viens bénir ton Église, viens bénir ta communauté, viens bénir nos familles, viens bénir nos couples, viens bénir nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur nous, Seigneur. Souffle de ton esprit, Seigneur. Et c'est par la foi que nous saisissons les bénédictions que tu donnes, Seigneur. Nous les voyons, Seigneur, par la foi, Seigneur, et nous voulons les saisir. Que l'ennemi ne vienne pas voler les semences qui ont été plantées ce matin, mais que nous puissions saisir ces choses dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Alléluia. On a envie que ça ne s'arrête pas. Hein? On va quand même continuer et je pense que le message du pasteur... Vous pouvez vous asseoir. Hein? Bon, maintenant, si vous voulez rester debout, vous pouvez aussi. Hein? Voilà, je pense que le message du pasteur Jérémy nous ouvre vraiment les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment quand on se baptise, voilà, on témoigne devant tout le monde qu'on s'engage avec Jésus. Mais ce que je rappelle aussi souvent, c'est qu'on s'engage devant tout le monde. Et aujourd'hui, vous faites partie de la communauté de Pau, de la famille, de l'Église. Votre rôle maintenant, ça va trouver votre place, savoir si vous êtes un œil, une main, et de prendre toute votre place dans cette communauté. Alors, en souvenir de ce jour qui est quand même particulier, même si ça n'a aucune valeur juridique, c'est pas la peine d'aller à la NPE avec ça. Ça servira à rien. Mais par contre, je sais que sentimentalement, émotionnellement, on voulait vous remettre à ce certificat de baptême. Alors, la famille, pareil, hein, vous pouvez vous lever, vous pouvez venir devant, voilà, prendre des photos, tous ceux que j'appelle les paparazzi, là, n'hésitez pas à venir. Hein. Voilà, on va commencer par Stéphanie. Je t'invite à venir. Vous pouvez venir, la famille est là-bas, ou Sébastien. Hein. Et puis je t'invite à signer. Alors tu fais, voilà, très bien. On a un professionnel qui nous aide là. T'oublies pas, tu fais comme les ministres. Tu regardes bien tout le monde avant, tu prends ton temps, d'accord? Tu te poses là. Voilà. Tu attends que tout le monde soit là. Même si ça dure 1 heure, on est là avec toi. Et après, tu nous fais une grande signature de ministre. Prends pas toute la page, il y a encore d'autres personnes, mais... Voilà. Alors ça, c'est pour toi. Et puis en même temps, un petit cadeau en souvenir. Voilà, mais c'est nous qui te remercions. Noémie, allez, je t'invite pareil, là. Là, il y a toute la famille. Les flashs qui commencent à pétiller dans tous les sens. Tu regardes bien tout le monde. Et une grande... Je sais, c'est le stress. Voilà. De la part de l'Église et ce petit cadeau aussi, en souvenir de cette journée. Voilà, j'ai invité le pasteur Jérémy. Voilà. Ah, il n'a pas pris de pause, hein, vous n'avez pas le temps de prendre de photos. Pasteur Olivier. Ah. Alors comme on le dit, c'est vrai que c'est un moment où une fin, mais on se rassure parce qu'on va déjà se retrouver et on prendra le temps de discuter ensemble. Alors, vous l'avez compris, hein, si jamais vous souhaitez être ou... Je refais un peu par rapport au livre du pasteur Jérémy. Il y a tout un stand qui est mis là sur le comptoir à l'entrée. Vous pouvez aller le voir. Tout ce qu'il a fait la promotion, les livres, les clés USB, les vidéos, tout est là-bas. Allez le voir sans problème. Et vraiment bénissez-le, mais soyez aussi, et je n'en doute pas, richement bénis.